Et salut tout le monde, c'est les potes de 2011. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, nous ça va super. Ouais, vraiment super. Et là c'est trop bien, c'est les 2v2, j'adore ce mode. Ouais, moi aussi. En commentaire sur la vidéo précédente, il y a quelqu'un qui a dit on va remplir les bandes noires. Alors, on doit remplir les bandes noires. Vous inquiétez pas, on va le faire. On a juste pas eu le temps là, c'était les examens. Mais on va le faire pour les prochaines vidéos. Et puis on vous montre un deck, ça marche très très bien. N'hésitez pas à le faire, on vous le montrera à la fin de la vidéo. Et c'est vraiment troll hein, comme deck. Je vous montre la moins bonne vidéo en premier et puis après je vous montre la meilleure. C'est celle-là là. Okay. Vous avez peut-être vu là. Mais bon. C'est très bien en fait pour faire des couronnes. Ouais. Parce que on a remarqué en 2v2 en fait, il y a... Attendez, on met nos cartes. Il y a beaucoup de monde qui joue Dragon d'Enfer. Donc là j'ai posé mon bébé dragon parce que j'avais rien à faire. Et puis là c'est bien puisqu'ils ont posé leur ballon. Donc par contre, là ouais, en fait on a assez bien défendu. Hein. Il y a juste la bombe qui fait un peu plus mal mais c'est pas grave. Et puis là on va mettre beaucoup de dégâts. Je sais pas s'ils avaient plus d'élixir. Je pense. Par contre eux aussi là ils vont mettre pas mal de dégâts. Ouais, là le prince ténébreux il va faire mal. Ah non, même pas. Si quand même. Elle était à 1900, il a mis 500 dégâts le prince ténébreux. Donc moi je le sous-estimais mais en fait non, il faut pas le sous-estimer. Et là il a posé un golem très offensif. Du coup j'ai mis mon bébé dragon. Et puis là il s'attendait à l'armée de squelettes. C'était sûr qu'ils allaient la poser. Du coup il a zap. Ça il faut surtout pas faire le fût à gobelin défensif. Mais je comprends pas pourquoi ils ont fait ça d'un côté. Parce que vraiment ça sert à rien. Mieux vaut mettre des gobelins. Et là on était un peu en PLS. Du coup je devais mettre l'armée squelette. Mais elle s'est vite fait tuer par les gargouilles. Mais on a bien géré les poteaux. Bon, hein. Donc là on était très bien. On avait pris une tour et une autre tour qui était bien amochée. Donc ouais, on avait bien gratté d'un côté là. puis lui il pompait. Moi je m'installe hein, franchement. Et puis du coup là j'ai mis mon bourreau pour défendre. Bon j'ai mal zappé mais c'est pas très grave. Ouais. Par contre le prince ténébreux c'est pas très bien contre le golem puisqu'il fait pas tellement de dégâts, donc c'est vraiment pas le mieux. Là Par contre là il a posé les gargouilles, il y a plus rien eu avec l'explosion du... Tu as posé les gargouilles. Non. Non, et moi j'ai de l'autre côté. Non, puisque nous on n'avait pas de géant squelette. Donc tu as posé les gargouilles. Et puis l'explosion du géant squelette. Donc là on a remarqué qu'il voulait prendre la tour à la boule de feu. Mais là il va franchement pas avoir de bol hein, avec sa deuxième boule de feu. Regarde-moi ça. Oui non mais il avait encore une boule de feu, un zap et je sais plus. Mais donc là on leur laisse prendre la tour. De toute façon on avait 2 tours d'avance. Ça change rien. Et puis bah là les poteaux on a bien géré. Par contre la puissance du double golem vous l'avez pas vu. Mais vous allez la voir dans la prochaine. Dans le prochain replay. Donc on vient de voir celui-là. Non. Celui-là. Du coup on va voir celui-là. Et là la puissance du double golem vous allez la voir. Ouais elle est assez énorme là par contre. Par rapport au avant on a plutôt gagné avec son bourreau. Bah là c'est franchement double golem qui va faire la différence. Parce que même avec le dragon de l'enfer ça fait rien du tout en fait. Je crois que c'était contre eux qui avait le dragon de l'enfer. Là par contre ils avaient franchement la foudre et ça... Ouais pour l'extracteur c'est pas super. Et ils a joué assez bien leur foot donc... Ça va ils l'ont pas posé très souvent. Ouais. Donc vous allez voir qu'au départ on se fait un peu surmonter. Ouais au départ on était vraiment en PLS. Et là il met son zap pour que les sorciers mettent pas de coups. Donc pour l'instant il n'y avait pas trop d'avantages.
Juste eux qui avaient mis 200 dégâts de plus. Donc là, il fallait défendre tout ce qu'ils mettaient. Donc on défend. Vous avez vu aussi jouer le dragon d'enfer. Je crois c'est une carte quand même pas mal jouée pour les 2v2. Ouais. Et là, le dragon de l'enfer cimetière, ça a fait très mal. Ouais. Très très mal. Surtout qu'ils avaient peu de gel. Et il n'y a plus de tour. Donc du coup, oui. Mais c'est bon, on va bien remonter. Hein. Ne vous inquiétez pas. Les potions du 2011, c'est les meilleurs. Donc pour l'instant, on n'avait pas d'élixir, donc on ne pouvait pas accompagner. Donc là, il pose des barbares qu'il faut quand même défendre parce qu'ils font mal les barbares. Hein. Petit barbare, ouais. Maintenant, on voit que les barbares d'élite, que je n'aime pas, mais ils font mal les barbares. Donc là, t'as zappé, je sais pas si ça servait à grand chose. Non, je l'ai complètement failé. Donc là, il nous laisse pas faire de dégâts, comme vous voyez. Et là, c'est la foudre, trop bien joué. Donc là, on s'en fichait du sorcier, on attaque. On se sent contre-fou même. Double golem, double armée de squelettes. Bon, elle a servi un peu à rien, la double armée de squelettes, mais... Ouais. Et là, même le dragon d'enfer, vous allez voir, il va pas faire grand chose. Non, presque rien. Puisque là, déjà, un golem mort, et lui, il était à moitié mort. Donc, du coup, là, le gel défensif, c'est vraiment un peu nul. Ouais. Et là, vous allez voir que ça va se jouer de justesse. Mal. On fait très très mal. Et là, elle va faire, voilà. Et à la une dernière seconde près. Et là, c'était franchement super chaud. Donc là, on repart direct sur un double golem de l'autre côté. Ouais, vous likez surtout hein, pour ce rattrapage de dernière seconde même. Oui. En fait, vous likez de toute façon, ce serait sympa. Ouais. Donc là, il met les esprits de feu pour défendre le sorcier électrique. Je mets la boule de feu pour défendre le sorcier. T'as bien joué, ta boule de feu. Et là par contre, leur cimetière, il va rien faire. Hein. Regardez-moi ça. Et même le dragon d'enfer. Rien. Et il tue qu'un seul golem, et puis même, il en reste un, et il fait beaucoup de dégâts, le golem. J'irai voir après combien il fait au niveau 4, mais... C'est juste qu'au niveau 1, il a 3500 points de vie. Et regardez l'explosion du golem, là, ils ont mal joué, il n'y a plus rien. Et là, on prend la tour, et on a gagné. Ouais, franchement, n'hésitez pas à jouer ce deck. Double golem 1, on vous le montre, comme ça, vous pouvez mémoriser. Si jamais à la place du bourreau, vous pouvez mettre un sorcier, c'est pas gênant. Et à la place du dragon l'enfer, un bébé dragon, ça va aussi très bien. Ouais. Donc voilà. Et si vous n'avez pas le gobelin à Sarbacane aussi, mettez les 3 petites gargouilles. Voilà. Donc il est assez bien ce deck. Hein. Mais le golem au niveau 4, du coup, il fait combien de dégâts? 259. C'est donc, ouais. Puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à mettre un commentaire pour savoir si vous avez testé ce deck et s'il est bien. Et puis à bientôt les potos pour des nouvelles vidéos à 20h11.